On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Est-ce que tu as besoin d'avoir un coup de gueule pour pouvoir faire bouger les choses? Est-ce que tu as besoin d'avoir une claque d'en face ou une révélation complète, majeure pour t'aider à faire des transformations dans ta vie? Je te parle de ça parce que il y a une transformation que j'ai faite dans ma vie qui est venue d'un coup de gueule, justement. À un moment donné, je parlais à une de mes coachs, puis on parlait de mes objectifs et tout ça. Puis je lui parlais de mon objectif de remise en forme, puis de perte de poids, puis de raffermissement de mon corps, etc. Donc, un objectif de ma santé physique. Et, tu sais, elle me disait, OK, c'est quoi que tu pourrais faire? Avant de faire l'objectif puis dire qu'est-ce que je vais faire, c'est, tu sais, on a sorti les éléments que je pourrais faire, qui seraient possibles ou qui, si j'avais toutes les ressources, je voudrais faire ou qui seraient possibles, etc. Fait qu'à un moment donné, on détale ça et tout. Puis là, après ça, ben, on a commencé le plan. Parfait, on a toute la liste de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Puis par la suite, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre le plan en marche. Donc, on va setter un plan avec des dates avec lesquelles on va commencer ou avec des dates où est-ce qu'on a des deadlines, là, des dates butoirs. Fait qu'on commence à setter ça. Puis là, ben, on arrive à, ben, je pourrais m'inscrire au gym. C'était une de mes phrases que j'avais sorties en premier lieu. Je pourrais m'inscrire au gym. Fait que là, ma coach, elle dit, est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire, puis tout, ou est-ce qu'on l'enlève de sur la liste pour l'instant, puis on la garde pour peut-être plus tard, des choses comme ça. Je dis, non, c'est quelque chose qui est possible, là. Tu sais, j'ai un gym proche de chez nous, puis je pourrais m'inscrire au gym. J'ai une voiture, je peux me rendre jusqu'au gym. Fait que c'est quelque chose qui est possible de faire. Fait que, je dis, ça pourrait être fait, tu sais. Fait que là, elle me regarde, puis là, elle dit, on le met sur la liste. Je dis, ouais, là, on va le mettre sur la liste. Fait que là, ben, elle me regarde, puis elle me dit, est-ce que tu vas le faire? Ou est-ce que tu me dis que tu vas le faire, puis que tu le feras pas? Puis ça a été un coup de poing, un coup de poing sur la gueule que j'ai reçu de ma coach, parce que en disant, ouais, là, on va le mettre, ouais, j'étais pas convaincue. Et j'étais pas convaincante non plus, j'imagine, parce que sinon, elle m'aurait pas dit cette phrase-là. Mais j'étais vraiment pas convaincue que ça me tentait de m'inscrire au gym pour me déplacer, puis aller m'entraîner ailleurs, puis à revenir, puis tout le trouble que ça l'amenait, le fait de me déplacer pour aller m'entraîner ailleurs, considérant le fait que j'ai un gym chez moi. OK? Mais vu que j'utilisais pas mon gym chez moi, ben, fallait que ça change d'une manière ou d'une autre. Fait que c'est soit je commençais un entraînement à la maison ou je m'inscrivais au gym ou whatever. Fait que comme j'avais déclaré que ça serait quelque chose de possible puis que, ben, j'avais voulu le mettre sur la liste, ben, c'est là où est-ce qu'elle m'a posé la question si j'allais le faire ou si je faisais juste y dire que j'allais le faire mais que j'allais pas le faire finalement. Parce que au bout du compte, ma coach est là pour me trigger, tu sais, venir ébranler certaines croyances ou ébranler des habitudes, des tendances que j'ai, des patterns, mais elle n'est pas là pour me tenir accountable, pour me rendre imputable de ce que j'ai dit que j'allais faire. Fait que
elle est là quand même pour me poser la question si je suis en train de la bullshitter ou non. Parce que c'est ce que j'étais en train de faire au moment où elle me posait la question. C'est exactement ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de la bullshitter en lui disant « Ouais, je l'ai mis sur la liste, mais j'avais pas l'intention de le faire. » Parce que tout le trouble que ça l'amenait de m'inscrire au gym, puis puis là, il faut que je sorte de chez moi. Je travaille de chez nous. Fait que fallait que je sorte de chez moi, que j'aille au gym, puis que je revienne chez moi pour travailler. Fait que pour moi, c'était comme inconcevable de faire ça, mais bon, oui, là, je vais le faire. Là, c'est ça. On a choisi ça, fait que c'est ça que je vais faire. Fait que j'étais en train d'accepter quelque chose qui me tentait pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Mais dans le fond, elle n'en avait rien à foutre. Là. Tu sais, je veux dire, ça changeait rien à sa vie que j'aille au gym ou non. Fait que, là, quand elle m'a posé cette question-là, est-ce que tu vas le faire ou est-ce que tu vas juste me dire que tu vas le faire, mais tu le feras pas? Là, ça m'a comme ébranlé. OK? Je te dis ça, là, ça m'a ébranlé. Puis je me suis dit, asti, elle m'a percé. Elle a lu dans ma tête, ou peut-être mon expression faciale, ou peut-être mon ton de voix, ou peu importe, là, toute ma posture physique non verbale et le ton de voix, elle a lu dans ma tête que c'était pas vrai ce que j'étais en train de dire, que j'étais en train de la bullshitter. Mais c'est une magicienne. Mais je me suis posé la question, OK, mais est-ce que j'allais vraiment le faire ou non? Non, j'allais pas le faire. Mais j'allais l'écrire pour faire plaisir, mais j'allais pas le faire. Fait qu'est-ce que j'allais faire à la place? J'allais procrastiner, j'allais repousser, j'allais... Tout ça, là. Fait que je me suis posé la question un coup que j'ai raccroché mon appel avec ma coach. Qu'est-ce que je fais? Parce que ça me tente pas d'aller au gym, tout le trouble que ça l'amène, puis tout. Puis c'est quoi l'horaire que je vais mettre? Ça fit pas. Faut que j'aille porter mes enfants à 8 heures à l'autobus, puis après ça, aller porter une de mes enfants à 8 heures à l'autobus, puis après ça, aller porter l'autre à la garderie. Là, ça revient tard. Fait que là, si je vais au gym, après ça... Puis là, après ça, je pourrais y aller avant. Si je suis en retard puis tout pour lever mes enfants, pour aller les porter, là, ça m'occasionnait du stress à côté. Fait que j'étais pas sûre. Puis à un moment donné, pas longtemps après, quelques jours après, où est-ce que je me suis dit, OK, c'est maintenant ou pas, là? Qu'est-ce que je fais? Et j'ai décidé de me créer un horaire en conséquence, un horaire de travail, un horaire de gym, en conséquence que le matin, 3 fois par semaine, je m'en vais au gym. Tout simplement. Je suis pas capable de m'entraîner chez nous, je procrastine, c'est ben trop proche, ben trop facile de faire autre chose, d'être déconcentré. Je vais sortir de chez nous, je vais aller au gym, je vais revenir, puis je vais commencer à travailler. That's it. J'ai pris la décision de m'inscrire au gym finalement, avec la petite voix de ma coach qui disait « Tu vas-tu le faire ou tu vas juste me dire que tu vas le faire, mais tu le feras pas? » Avec la voix de ma coach qui venait m'appuyer un pattern que j'avais des fois, je dis que je vais le faire, mais je peux même pas me faire confiance parce que je le fais pas. Fait que je dis que je vais le faire, puis je repousse, puis j'auto-sabote, puis je procrastine, ce qui fait en sorte que je me crois plus quand je dis que je vais commencer quelque chose. Fait que ça a un impact majeur sur la vie au complet. Toi, est-ce que ça t'arrive des affaires comme ça? Est-ce que ça t'arrive de dire que tu vas faire des choses, mais finalement, tu le fais pas, tu le repousses ou tu t'auto-sabotes, ce qui fait en sorte que tu peux pas parce que tu as pas mal d'excuses qui fait en sorte que tu peux pas le faire, puis que ça a un impact négatif sur ta vie? Parce que moi, c'était ça. Ça avait un impact. Ça avait un impact que j'ai pris du poids, puis je me sens pas bien, puis là, faut que j'achète des vêtements plus grands, puis je me sens lourde, je me sens pas en santé, je suis essoufflée, whatever, tu sais. J'avais des conséquences qui étaient là, que je vivais avec parce que c'est ma zone de confort, qui est pas vraiment une zone de très confort, parce que j'étais pas confortable, là, mais c'était ma zone de connu qui fait en sorte que je restais là parce que c'était ça que je connaissais, mais en sortant un pied de ma zone de confort, puis finalement sortir l'autre pied, j'ai finalement pu réaliser qu'il y avait une vie plus agréable qui m'attendait juste à l'extérieur de ma zone de connu, de ma zone de confort. Juste à l'extérieur, il y avait une vie beaucoup plus agréable
beaucoup plus légère, puis où est-ce que je me sentais beaucoup mieux. Puis ça a été juste une décision de m'inscrire au gym. Et c'est pas juste la décision de s'inscrire au gym, parce que s'inscrire au gym, c'est je m'inscris, mais la décision, c'est de se créer un horaire en conséquence de répondre à cette décision-là. C'était ça que j'ai fait. Puis aujourd'hui encore, ça fait quoi? 5-6 mois que je me suis inscrite au gym, puis que j'y vais pratiquement toutes les semaines, 3 fois par semaine. Je dis pratiquement toutes les semaines parce que dans ça, il y avait le temps des fêtes, puis j'y ai pas été pendant le temps des fêtes. Je m'entraînais à la maison. Je faisais du tapis roulant à la maison à la place parce que j'avais les enfants à la maison. Et où est-ce que j'accommode mon horaire en conséquence des congés d'école de mes enfants, des congés d'école garderie de mes enfants, de mon gym, des horaires, des cours de groupe, parce que il y a des fois où est-ce que j'aime bien suivre des cours de groupe au gym. Fait que j'accommode mon horaire en conséquence que j'ai pris cette décision-là. Puis je me suis dit, je fais ça 1 an. J'ai pris la décision pour la prochaine année. Mon abonnement est de 1 an. Fait que j'ai pris la décision pour 1 an. Que j'y aille ou que j'y aille pas, je le paye anyways. Fait que j'ai beaucoup plus de chances d'avoir des résultats si j'y vais. Fait que je suis aussi bien d'y aller. Fait que j'ai envie que tu te poses la question, que tu regardes dans ta vie à toi, dans tes habitudes, dans tes patterns, dans tes promesses ou dans ce que tu dis que tu veux faire, que tu vas faire, pas ce que tu veux faire, mais ce que tu vas faire, dans ce que tu dis que tu vas faire, est-ce qu'il y a des fois où est-ce que tu dis que tu vas faire quelque chose, mais que tu trouves beaucoup d'excuses pour ne pas faire, pour procrastiner ou de l'auto-sabotage qui fait en sorte que tu peux pas réellement, là. Tu sais, de l'auto-sabotage, ça peut être de pas prendre conscience qu'on fait une chose mal, là, puis là, on se blesse. Fait que là, ça fait en sorte que je me suis foulé la cheville, j'ai la jambe dans le plâtre, donc je peux pas aller au gym, hein, parce qu'avec une jambe dans le plâtre, j'irai pas au gym. Fait que, tu sais, est-ce que ça t'arrive dans ta vie de remarquer que tu as certains patterns comme ça pour des choses que tu n'es pas totalement convaincu, mais que tu te dis que tu vas faire, mais que finalement, tu ne fais pas? Fait que, comme ma coach me dit, est-ce que tu me dis que tu vas le faire ou est-ce que tu vas le faire ou est-ce que tu me dis que tu vas le faire, mais que tu ne vas pas le faire? Puis, pose-toi la question à chaque fois que tu prends une décision pour faire quelque chose. Est-ce que je vais le faire ou est-ce que je me dis que je vais le faire, mais que finalement, je ne le ferai pas? Pose-toi la question sérieusement, parce que ça va avoir un impact majeur sur toute ta vie. Ça a un impact 360 sur ta vie. Parce que l'habitude que tu prends aujourd'hui de répondre à tes promesses ou de faire ce que tu dis que tu vas faire, l'habitude que tu prends en faisant ça, c'est une habitude qui peut se copier partout dans ta vie. Fait que si tu as tendance à procrastiner à une place dans ta vie, tu as probablement tendance à procrastiner ailleurs dans ta vie. Fait que si tu as l'habitude de faire les coins ronds quand tu passes le balai chez vous, bien, probablement que tu fais les coins ronds aussi quand tu travailles ou quand tu dis que tu vas faire quelque chose ou etc. Fait que regarde tes tendances, tes habitudes, puis regarde si quand tu dis que tu fais les choses, que tu les fais, ou est-ce que tu fais juste dire que tu vas le faire, mais que finalement, tu le feras pas. Parce que des fois, c'est important de se commettre devant quelqu'un d'autre parce que on met quelqu'un d'autre témoin de ce qu'on veut faire. Ça nous donne une motivation supplémentaire parce qu'on n'est pas les seuls à le savoir, parce qu'on peut se berner nous-mêmes. Mais il y a d'autres fois où est-ce que on n'a pas envie, justement, de le dire aux autres ce qu'on va faire, parce que d'un coup que ça marche pas, ou d'un coup que je le fais pas comme du monde, d'un coup j'abandonne. Tu sais, là, il y a personne qui va le savoir. Mais toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Toi, tu le vis. Toi, tu vis avec cette déception-là. Toi, tu vis avec cette habitude néfaste-là qui a un impact majeur partout. Autant dans tes relations, dans ta vie personnelle, ta vie professionnelle. Ça a un impact partout, cette habitude-là. Fait que regarde, évalue autour de toi où est-ce que tu as dit que tu ferais des choses puis que finalement, tu les as pas faites. Où est-ce que tu as dit que tu allais faire des choses que tu les as pas faites? Où est-ce que tu dis que tu vas faire quelque chose puis que tu trouves des excuses pour ne pas le faire?
Parce que au début, quand je me suis inscrite au gym, ben j'ai commencé à y aller, mais là, la garderie est fermée. Ah, ben je peux pas y aller. Ah, ben tu sais, j'ai dit que j'allais y aller lundi, mercredi, vendredi. Ah, l'école est fermée lundi, je peux pas y aller. Fait que je vais y aller mercredi, vendredi. J'irai pas 3 jours. Puis là, après ça, je me suis rendu compte de mon pattern. Puis là, je me suis dit, c'est pas ça que je m'étais dit au départ, hein? Fait que j'ai commencé à accommoder. Ah, je peux pas aller au gym parce que l'école est fermée lundi, mardi, ou la garderie est fermée lundi, mardi. Je peux pas y aller 3 fois cette semaine parce que je peux pas y aller jeudi. En tout cas, bref, ben je vais faire un entraînement à la maison, 2 entraînements au gym, ou 2 entraînements à la maison, un entraînement au gym, pour pouvoir avoir mon 3 entraînements par semaine, peu importe. Oh, je peux pas y aller le lundi. J'avais dit que je voulais y aller lundi, mercredi, vendredi. Je peux pas y aller le lundi, ben je vais y aller le mardi à la place. Mardi, mercredi, vendredi. C'est écrit nulle part qu'on n'a pas le droit d'y aller 2 jours de suite. Fait que pourquoi pas? Il y en a qui y vont 5 jours de suite. Pourquoi pas? Fait que j'ai commencé à me remettre en question, me regarder aller, d'évaluer aussi où est-ce que j'étais en train de laisser mon pattern de procrastination, mon pattern d'excusite, là, tu sais, le fait de se chercher des excuses et d'en trouver, hein, se chercher et trouver des excuses partout. Puis j'ai commencé à court-circuiter ce pattern-là en trouvant des solutions pour contrer ce pattern-là quand il allait se pointer. Puis ça, c'est un élément majeur qui a fait en sorte que ça a des répercussions majeures dans ma vie. Parce qu'en ce moment, ça fait 5-6 mois que je vais au gym. Je ne vais pas calculer, là. 5-6 mois que je vais au gym. Puis ça fait peut-être 4 mois, sur le 6 mois, mettons, ça fait peut-être 4 mois que c'est non négociable. Que j'y vais, coûte que coûte, peu importe. Donc, où je vais au gym, que je m'entraîne, coûte que coûte, peu importe. Où je vais au gym, ou je m'entraîne à la maison s'il n'y a pas possible parce que j'ai mes enfants. Fait que c'est simplement la décision d'arrêter de me bullshiter qui a fait en sorte que j'ai créé des nouvelles habitudes de je suis importante, je suis assez importante pour respecter ma parole que j'ai envers moi-même. Et c'est ça que tu as à regarder autour de toi. Est-ce que tu te considères assez important pour respecter la parole que tu t'es faite ou non? Ou est-ce que tu te fais passer en dernier? Évalue ça autour de toi, leader, puis viens m'écrire si tu as besoin d'aide pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Si tu veux qu'on crée des objectifs ensemble, ça va me faire super plaisir. Qu'on crée des objectifs, un plan de match pour pouvoir atteindre certains objectifs. J'utilise des techniques que j'ai apprises. J'ai appris 2 techniques et je mélange ces 2 techniques-là qui fait en sorte que ça me fait une belle technique là, pour pouvoir m'aider. Fait que viens m'écrire, on va pouvoir faire du coaching ensemble pour pouvoir amener ça dans ta vie, cette nouvelle habitude-là d'arriver au bout de tes objectifs. Fait que évalue ça, leader, viens m'écrire, puis je te dis à un prochain épisode. Salut! T'as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.